pas sur nos chemins. Nous voulons d'une âme. Dernier avant fermeture. Attends.
Mais soit vous, aussi témoigne Maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur la panse sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Liberté. Liberté! Tous les hommes de la terre veulent se donner la main, vivre et s'entraîner en frères pour un plus beau lendemain. Plus de haine, plus de frontières, plus de combats sur nos chemins. Nous voulons d'une âme fière nous forger un grand destin. Plus de haine, plus de frontières, plus de combats sur nos chemins. Nous voulons d'une âme fière nous forger un grand destin. Cette cérémonie était déjà en elle-même un moment important, célébrant le 75e anniversaire de la libération, de l'armistice et de la libération des camps. Mais cette cérémonie, elle est évidemment exceptionnelle puisque nous Dernier ne avant pouvons pas fermeture. accueillir tout le public nombreux qui vient habituellement sur la place, ici, honorer les morts. Mais finalement, nous avons voulu qu'elle soit avec beaucoup plus de public, en assurant la diffusion, mais aussi qu'elle soit exceptionnelle et symbolique, avec une série de moments importants que je vous demande de suivre jusqu'au bout, parce qu'elle nous permet d'être plus participatifs que jamais, parce que nos chanteurs vont démontrer qu'on peut être confiné chez soi et tous ensemble, parce que nos anciens aussi témoignent pour expliquer en quoi la Seconde Guerre mondiale a pu ressembler, par son confinement,
par l'esprit de résistance, par la libération qui a suivi et pour nous l'espérance du moment. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes en guerre. Et cette guerre, un certain nombre d'entre nous, de nos soignants, y ont perdu la vie. Et je vous propose, au moment de la commémoration des morts, de penser à eux. Ils sont aussi, à leur manière, morts pour la France. Vous entendrez aussi le poème « Liberté » de Paul Éluard, qui illustre tout à la fois l'époque à laquelle il a été écrit, en 1942, mais aussi le printemps 2020, et notamment dans son dernier quatrain, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Bonne cérémonie. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écoulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur la panse sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Liberté. Liberté! Dernier avant fermeture. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. La France célèbre aujourd'hui le 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 qui mettait fin sur notre continent à la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. C'était la victoire totale, mais aussi l'heure des tristes bilans et des terribles statistiques. Près de 50 millions de victimes militaires et civiles. 10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration dont l'horreur en était révélée au monde. Le 8 mai 1945, à Berlin, le commandant en chef de la première armée française, le général d'armée Jean de Lattre de Tassigny, représentant la France, signait avec les représentants des pays alliés, Angleterre, États-Unis, Union soviétique, l'acte solennel de reddition inconditionnelle de l'armée allemande hitlérienne. Pour le général Jean de Lattre de Tassigny, cette victoire du 8 mai 1945 marquait pour la France le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de son idéal. Occupée, meurtrie, pillée, la France avait vu les meilleurs de ses fils emprisonnés, torturés et abattus. La victoire dissipait son cauchemar par l'héroïsme de son armée victorieuse aux côtés de ses alliés. La France prouvait au monde qu'elle n'avait rien perdu de sa grandeur. La victoire l'a retrouvée fidèle à ses traditions séculaires pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité humaine. C'est également le triomphe de la résistance et des forces françaises libres avec la 2e division blindée du général Philippe Leclerc avait libéré Paris puis accompli le serment de Kouffra du 2 mars 1941 en faisant flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg, avant de terminer leur épopée guerrière à Berchtesgaden. En ce 75e anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts, soldats, aviateurs,
marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et de leur engagement. En ce jour de recueillement, l'Union française des associations des combattants de victimes et de victimes de guerre, UFAC, tient à rappeler le bel hommage que leur rendit le général de Gaulle lorsqu'il prononçant, en évoquant leur sacrifice, cette épitaphe. En rendant le dernier soupir, vous avez dit « Vive la France !» Dormez en paix, la France vivra parce que vous avez su mourir pour elle. Vive la République, vive la France! Message du président de la République à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les 1000 liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous. Cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé. Nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et qu'il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins, empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale, pour fonder les beaux jours, annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en effet, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi et surtout la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France.
Appel des morts de la Seconde Guerre mondiale. André Bidault, Louis Breton, Jean Quatennose, René Charpentier, Simon de Chatelus, Henri Chompret, Albert Gouget, Louis Allaire, René Anzo, Pierre Jardin, Maurice L'Huillier, Louis Meyer, Henri Mulot, Charles Thomasina, Jean Voiran, Victor Zimmermann, René Pêcheur, Albert Barbier, Raymond Guyot, René Jacob, Jacob Kedsiervitch, Jean Leblond, René Liraud, Gilbert Daise, René Gardier, Maurice Vialette, Eugénie Vosges, Robert Jacquemin, André Gantois, Robert Henry, Charles Renaud, Marcel Schwab, Grégory Béransky, Pierre Bigerel, Thérèse Collin, Christian Linder, Louis Noirclair, Camille Tunis, Marius Villard, Louis Bosteau, Louis Brunet, Gaston Collard, Eugène Coquet, Benhamed Dacko, Henri Desserre, Charles Fréjaville, Marcel Fray, Jean Gibaud, Gaston Gros, René Janel, Roger L'Huillier, Maurice Lartigue, Robert Legrand, Belkacem Loussif, Roland Maillard, Maurice Meunier, Ovide Midou, Jean Moreau, Marie-Charles Mulot, Joseph Peset, Georges Serrol, Joseph Simon, Antoine Weber. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'était pas du tout pareil. Il y avait, mais on était libre, on sortait, on voyait du monde, on parlait. On jouait, nous, dans la rue, les enfants. Qu'aujourd'hui, le confinement, il est quand même beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on est quand même resté à la maison pendant plus de 30 jours, qu'on n'a pas connu ça à la guerre. On n'a pas été quand même confinés comme ça à la maison. Bon, quand les alertes sonnaient, on partait dans les caves. Mais autrement, le confinement, on n'en a pas eu comme on l'a aujourd'hui. Pendant la guerre, vous savez, on sortait quand même, hein? On n'a jamais été confinés. On allait à l'école tous les jours, on sortait, on allait faire nos courses. On avait le droit, il y avait le couvre-feu. On avait le droit d'aller au cinéma une fois par semaine, le samedi soir. Alors évidemment, on croisait les patrouilles. Hein? Alors,
Si vous faisiez discret, ils vous embêtaient pas. Il y a peut-être des endroits où il y avait des personnes qui étaient confinées, mais moi j'allais encore en classe. C'était une vie normale. Sauf qu'il ne fallait pas faire ce qui ne leur plaisait pas. Vous comprenez? Ou alors on pouvait le faire, mais il ne fallait pas qu'ils le sachent. On ne faisait pas, on nous disait pas de faire attention à ci, de faire attention à ça, comme aujourd'hui. Il faut mettre le masque, il ne faut pas parler, il faut être séparé, il faut être... Ça, c'est quand même dur aussi. Hein. Et ça, je peux dire que depuis qu'on est confiné, je repense à beaucoup de choses de la guerre. J'ai connu vraiment du confinement, là. Il faut arriver à mon âge pour avoir vu ça, quoi. Aussitôt qu'il faisait nuit, il ne fallait plus sortir. Ben, on ne sortait plus, hein, à partir de 20h, je crois, oui. Vous savez, j'étais jeune à l'époque, hein. On s'occupait pas trop de ça, nous, les gosses, hein. On vivait comme ça. Alors on courait, on s'en allait, c'était la nuit, on s'en allait pieds nus. Voilà, on courait. On nous disait on n'avait pas le temps de chercher quelque chose, hein. Il fallait courir. Alors le couvre-feu, ben, il ne fallait pas sortir, hein. Ou à moins d'avoir un Ausweis. Hein. Alors un Ausweis, vous savez ce que c'est, ça va laisser passer. Mon père en avait un. Puis on était plusieurs dans les caves, il y avait les voisins qui venaient avec nous et tout ça. Mais nous, enfants, il y a des moments où on jouait quand même dans la cave. Mais enfin, on voyait les adultes, dont nos parents, les voisins, il y en avait qui priaient, il y en avait qui disaient des gros mots parce qu'on entendait les bombardements et tout ça. Mais enfin, c'était convivial quand même certaines fois. Il y en avait qui étaient contents qu'on se retrouve là. Le couvre-feu, alors on avait, les volets étaient donc, on avait du papier dans les barres de volets, tout ça, il fallait vraiment que tout soit, qu'on ne voyait plus rien. J'ai entendu les sirènes et je voyais mon père le soir mettre les couvertures aux fenêtres pour que la lumière ne paraisse plus, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'y pense souvent. Et je vous dis, dernièrement, là, quand on a parlé du couvre-feu, c'est ça qui m'a fait peur. Je me suis revue dans des moments difficiles, quoi. L'arrivée des Américains, hein. Alors ça a été quelque chose. Parce que des gens, enfants, les Américains, c'était quelque chose, puis ils nous lançaient des gâteaux, des bonbons, ce fameux chewing-gum, qui était quand même notre joie pour nous. On était plusieurs personnes sur la place de l'église. Il y est arrivé des jeeps avec des Américains. Ben, je crois qu'on était un peu tout bêtes, hein. J'avais mon Américain qui faisait arrêter les colonnes de camions parce que je ressemblais à sa fille, paraît-il. Il faisait arrêter tout le monde pour que je passe pour rentrer chez moi et il me donnait des bonbons tous les jours. Vous vous rendez compte? Alors, parce qu'il m'a dit que je ressemblais exactement à sa petite fille. Alors tous les jours, j'avais les bonbons en venant. Un beau jour, mon Américain était parti ailleurs, alors j'ai plus vu. Oui, mais pas pareil, pas la même, pas du tout. Mais c'est une guerre quand même. C'est une guerre quand même. Mais c'est une guerre contre un virus. Donc l'ennemi, là, est invisible. C'est pas la guerre contre les personnes. Je pense que c'est pire. D'une certaine façon. Il n'y a rien de pire que ce qu'on ne voit pas. Je disais au docteur, il n'y a que vous qui détectez ce qu'on ne voit pas. Vous ne pouvez pas me dire d'où il vient le virus. Il dit, je voudrais bien, si seulement je le savais. Il faudrait que les gens fassent attention, que malheureusement on en voit quand même, je ne dis pas qu'ils s'en fichent, mais on ne veut pas mettre de masque, on ne s'occupe pas, on sort, on va, on vient. Non, il faut quand même écouter ce qu'on nous dit, et puis penser quand même à tout le monde. Parce que moi je trouve qu'il y a des gens qui ne veulent pas de masque ou qui font ce qu'ils veulent, c'est des égoïstes. Ils ne pensent pas aux autres. Nous on fait attention, on risque d'attraper le mal, qu'ils sortent tout, qu'ils ne l'auront peut-être pas. C'est ça, moi je trouve que les gens ne font quand même pas attention.